Ah, quel dilemme de faire cette vidéo. Je suis totalement opposée à la reproduction, mais il faut bien aborder le sujet puisque je ne veux en éluder aucun et que ce n'est pas par le tabou qu'on sensibilise. Donc, évidemment, qui dit émission sur la reproduction des cochons d'Inde dit photos et vidéos de bébés tout mignons avec leur maman. Ah oui, hein, c'est adorable des bébés animaux et je ne veux pas que ces images vous donnent envie d'en avoir. Ils sont petits, ils font plein de pouic-pouic, mais ce sont des êtres sensibles, des individus à part entière, pas des jouets. On ne les fait donc pas venir au monde pour son propre plaisir égoïste. Au cours de la vidéo, je vais plusieurs fois répéter que je suis contre la reproduction, histoire qu'à aucun moment vous n'oubliez que le sujet est grave. Ceci étant dit, allons-y gaiement. La maturité sexuelle. La maturité sexuelle est le moment à partir duquel un individu peut se reproduire. Chez les cochons d'Inde, il n'y a pas d'indicateur extérieur qui permet d'en être sûr, c'est le poids qui le déterminera. Dans plusieurs livres, il est possible que vous ayez lu que les femelles atteignent leur maturité sexuelle à 2 mois et les mâles à 3 mois. Ce sont des informations désormais dépassées. On considère maintenant qu'un mâle peut se reproduire quand il pèse 300 grammes, ce qui correspond à 3 semaines d'âge environ. Mais certains bébés mâles peuvent peser 300 grammes à 2 semaines. C'est pourquoi l'âge ne doit pas être le facteur déterminant. Pour les femelles, on retient le poids de 200 grammes. D'où l'importance de ne pas traîner à séparer les frères des sœurs. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un individu atteint sa maturité sexuelle que l'on peut le faire s'accoupler. Imaginez une femelle de seulement 200 grammes être enceinte. C'est encore un petit bébé. Une grossesse ruinerait sa santé, les petits seraient justement trop petits et risqueraient de mourir et de tuer leur mère en même temps. C'est pourquoi les poids de 200 grammes et 300 grammes sont importants à retenir pour savoir que c'est la limite pour laisser les frères et sœurs ensemble. Mais pour la reproduction, les femelles doivent être plus âgées. Pour une première portée, une femelle devra avoir entre 5 et 8 mois. Pas moins, pas plus. Pourquoi pas avant 5 mois? Eh bien parce qu'elle sera trop jeune, trop petite, avec un organisme en pleine croissance. Et pourquoi pas après 8 mois? Là, c'est plus technique. À l'accouchement, les petits passent par le bassin, qui est un os, rappelons-le. Tant que la femelle est jeune, son squelette est encore en développement et relativement souple. Mais entre 9 et 12 mois, il y a la symphyse pubienne qui s'ossifie. La symphyse pubienne est un cartilage qui fixe les deux parties du bassin ensemble et celle-ci se durcit comme de l'os vers l'âge de 9 mois si la femelle est nullipare, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de petit. Une femelle gestante dont le bassin est soudé ne pourra pas expulser ses petits ou avec beaucoup de difficultés, mettant sa vie et celle de sa progéniture en grand danger. Si une femelle a déjà eu des petits avant 9 mois, elle n'est pas concernée par ce risque. Au-delà de 3 ans, une femelle est considérée comme trop vieille pour avoir d'autres petits. Il faut donc la laisser tranquille. Mais pourquoi donc être contre la reproduction? Parce qu'il y a tout plein de cochons d'Inde à adopter dans les refuges. Il y a déjà bien assez de cochons d'Inde qui attendent dans les associations que des familles aimantes les accueillent pour que vous en créiez de nouveaux. Si vous voulez des petits, c'est soit que vous comptez les garder, donc vous avez la place pour davantage de cochons d'Inde chez vous, et dans ce cas, adoptez ceux qui existent déjà, soit vous comptez les donner, ce qui fait que vous allez occuper des places qui auraient pu être prises par des cochons d'Inde déjà nés. Alors non, pas de reproduction, occupons-nous des cochons d'Inde déjà nés. La grossesse. Comment savoir qu'une femelle est gestante? Si elle a été laissée avec un mâle, il y a de fortes chances qu'elle ait été fécondée. Vous pourrez remarquer qu'elle prend du poids, qu'elle est affamée, elle réclame à plein poumon et se goinfre. De l'extérieur, vous ne remarquerez pas grand-chose. Sur une femelle poil lisse, peut-être que son bidon apparaîtra un peu plus rond, mais ce n'est pas certain, et sur les poils longs et rosettes, c'est presque imperceptible à l'œil nu. Par contre, au toucher, vous aurez sûrement l'impression que son ventre est plus dur, puisqu'il y a des bébés avec du squelette dedans. Vers 5-6 semaines de gestation, vous devriez commencer à sentir les petits bouger. Et proche du terme, ils n'arrêtent pas de remuer dans tous les sens.
Pendant la grossesse, manipulez la femelle le moins possible et avec beaucoup de précaution. Tenez-la toujours avec vos deux mains, soulevez-la en supportant ses fesses d'une main pour ne surtout pas tirer sur son ventre. Ne la mettez jamais sur le dos. Pesez la femelle tous les jours pour vous assurer qu'elle continue de prendre du poids, elle ne cessera d'en prendre jusqu'à l'accouchement. À titre d'exemple, Missy est arrivée chez moi 14 jours avant la naissance, elle pesait 1 kg et 2 semaines plus tard, elle était à 1,210 kg. Elle a donc pris 210 grammes en 2 semaines. Lors de la fécondation, elle était âgée de 7 mois et avait déjà eu une portée 3 à 4 mois auparavant. Pénélope est arrivée à la maison à 1 mois de gestation, elle pesait 790 grammes. Le jour de la naissance, elle pesait 1,120 kg. Elle aura pris 230 grammes en 32 jours. Pénélope a été fécondée alors qu'elle n'avait que 4 mois et a enchaîné 2 grossesses consécutives, ce qui fait qu'elle a été enceinte 4 mois non-stop. Mais pourquoi donc être contre la reproduction? Parce que ça ne fera pas plaisir à votre femelle. Non, votre femelle ne rêve pas de devenir maman et de voir grandir sa progéniture et blablabla. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Vous projetez sur votre cochon d'Inde des sentiments humains. Peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, mais ça vous regarde, ça ne concerne pas votre cochon d'Inde. Votre femelle peut se laisser faire par le mâle, montrer une envie de s'accoupler, mais c'est ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle est en chaleur. Alors pour lui faire plaisir, vous comptez la faire s'accoupler et se reproduire à chaque fois qu'elle sera en chaleur? Vous allez épuiser son organisme à ce rythme-là et la tuer en moins d'1 an. Une femelle qui a mis au monde des petits ne va pas garder contact avec eux. Ils vont partir, vivre leur vie et c'est tout. Il n'y aura pas de famille de cochons d'Inde ou de relation filiale. Quand une femelle répond aux avances d'un mâle, c'est uniquement l'instinct de reproduction qui parle et non pas son envie d'être une future maman. L'alimentation de la femelle gestante. Pendant la grossesse et aussi l'allaitement, la femelle doit bien manger, son organisme ayant besoin d'énormément d'énergie pour développer les petits et couvrir les besoins de la mère. Créer la vie demande énormément d'énergie et il faut éviter à tout prix que l'organisme de la mère se prive en faveur des petits. Il faut s'assurer que les deux auront tout ce qu'il leur faut pour bien se développer. La dose en vitamine C devra être augmentée et la donner tous les jours sans faute. Et s'assurer d'un bon apport en calcium puisqu'il faut fabriquer le squelette des bébés. Doubler les rations de légumes et de granulés pour s'assurer qu'elle ne manque de rien et augmenter encore la dose si jamais elle finit tout. Le persil sera à proscrire car il coupe la montée de lait. Mais pourquoi donc être contre la reproduction? Parce que vous ne connaissez pas la génétique de vos cochons d'Inde. Savez-vous si vos cochons d'Inde sont porteurs du gène satin? S'ils sont de la même famille, s'ils ont des problèmes de santé génétique? Probablement pas. Tout cela fait qu'un accouplement entre deux individus dont on ignore la génétique peut donner naissance à des bébés consanguins ou mal formés et qui ne seront pas viables ou auront une espérance de vie réduite. Exemple personnel, Buster a été séparé de sa mère et de ses sœurs à l'âge de 4 mois. Autrement dit, il a largement eu le temps de féconder tout le monde. Les bébés de ces unions consanguines sont quasiment tous morts au bout de quelques jours. Missy a eu des petits avec son premier fils, Bull, ce qui a fait des bébés consanguins. Meg, Joe et Amy étaient donc les enfants de leurs demi-frères et ont tous développé des problèmes de santé, aucun d'eux n'a fêté ses 6 ans. Missy avait une insuffisance cardiaque, qui l'a tuée, et sa fille Amy a développé une dégénérescence cardiaque à l'âge de 5 mois et en est morte. Joe a développé, tout comme son père, des problèmes de sinus. La naissance. La gestation va durer entre 59 et 72 jours. La durée varie selon qu'il s'agit d'une première portée ou du nombre de petits. Les indicateurs que le terme n'est plus très loin sont les suivants. La femelle est moins active, elle a tendance à se coucher un peu de travers comme pour poser son gros ventre. La femelle peut mettre au monde entre 1 et 6 petits. La moyenne tourne plus autour de 3 ou 4. Généralement, il y aura mâles et femelles, mais il peut y avoir aussi uniquement des bébés du même sexe. Et ce n'est pas parce qu'ils sont frères ou sœurs qu'ils ne sont jamais séparés qu'ils s'entendront en grandissant. Des incompatibilités de caractère peuvent se développer pendant la puberté, et vous devrez les faire vivre séparément.
Pareil pour la mère et ses filles, la mère peut très bien se fâcher avec ses filles en grandissant et ne pas vouloir vivre avec elles. Pendant la grossesse, la femelle peut rester vivre avec ses copines ou avec le mâle, mais dès que vous remarquez qu'elle devient moins active, isolez-la pour qu'elle se repose et ne soit pas dérangée. Installez-la dans une cage spacieuse avec une grande cabane dans laquelle elle pourra mettre au monde ses petits en se sentant en sécurité. Dès la naissance, vous pouvez toucher les petits sans risquer que la mère ne les rejette. Les bébés cochons d'Inde sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils naissent parfaitement formés et presque prêts à quitter le nid. Les bébés naissent les yeux ouverts, avec des dents, des poils, et sont capables de se déplacer et de manger de la nourriture solide. À titre d'exemple, pour sa première portée, Missy a eu 2 petits. La deuxième fois, il y en avait 4, Meg, Joe et Amy, que vous connaissez, et un mort-né nommé Beth. Missy a eu ses premières contractions à 6h30 du matin et l'accouchement s'est terminé vers 9h. Missy s'est cachée sous sa cabane et n'en sortait plus. Elle était encore très craintive et n'avait pas confiance en moi. Après expulsion, Missy pesait 810 grammes. Elle a donc accouché de 400 grammes, un tiers de son poids. Pour Pénélope, à peine avait-elle donné naissance à sa première portée qu'elle a été tout de suite refécondée parce que le mâle, Wyatt, n'avait pas été retiré de la cage. Ce qui veut dire qu'elle a été fécondée la première fois à l'âge de 2 mois et a accouché de ses premiers bébés à 4 mois. Ils étaient 3, tout comme pour sa seconde portée, Totem, Tartine et Fripouille. Elle a mis au monde ses petits en milieu d'après-midi, dans le bac à foin, sans être cachée. Cela faisait 1 mois qu'elle me connaissait et avait confiance. Après expulsion, Pénélope pesait 760 grammes. Elle a donc accouché de 360 grammes, un tiers de son poids aussi. Mais pourquoi donc être contre la reproduction? Parce que c'est dangereux pour la femelle. Pour vous rendre compte, c'est comme si une femme de 60 kg accouchait de 30 kg, alors qu'un bébé humain pèse autour de 3 kg. Vous comprenez pourquoi c'est très dangereux pour votre femelle avec cet exemple? L'accouchement est très risqué, et comme vous ne pouvez pas prévoir quand il aura lieu, un dimanche, au milieu de la nuit, si quelque chose se passe mal, vous ne pourrez rien faire pour l'aider. Si un petit reste coincé, le petit va mourir, éventuellement les autres aussi parce qu'ils ne sont pas sortis non plus, et la mère aussi va mourir. Dans d'atroces souffrances, Elle va mettre très très longtemps à mourir, ça va être affreux. L'allaitement et le sevrage. Tout le temps de l'allaitement, laissez la mère seule avec ses petits, ne mettez pas d'autres cochons d'Inde dans la cage, cela évitera tout stress inutile. Ne jamais séparer la mère de ses bébés, cela les stresserait énormément. Vous pouvez organiser des sorties, les laisser en liberté dans un enclos bien sécurisé pour que tout ce petit monde gambade et se défoule. Les bébés peuvent se faufiler partout, donc prévoyez bien un enclos avec des barreaux très rapprochés. Pesez les petits et la mère tous les 2 jours pour vous assurer de leur prise de poids. La mère peut rester quelques jours avec un poids stable avant de commencer à regrossir. Les bébés, eux, doivent grandir tous les jours. Les fils devront être sevrés à 3 semaines ou 300 grammes s'ils les atteignent plus tôt. Les filles pourront quitter leur mère à l'âge de 1 mois. C'est bon? Vous avez pigé qu'il ne faut pas faire de reproduction?